I've been on the road, I've been doing shows. Now we eating steak, remember sleeping on the floor. We stillin' at the gas station when the time was cold. In the kitchen, hot still tryna flip it out the stove. Rockin' fake J's, praying that nobody know. Watch them take my dog away, it was way too hard to stay composed. Fight to see the light of day, all this blood on my clothes. I was tired every day, green light, it's time to go. I don't wanna live life fast or die too young. Les amis, je suis content de vous retrouver dans un nouveau vlog. Troisième vlog de l'année. Pour l'instant, je tiens ma promesse d'une vidéo par jour et d'un vlog par semaine. Mais vous allez me dire, c'est pas trop compliqué, c'est que la troisième semaine. Et aujourd'hui, on va voir des choses super intéressantes. Je vais préparer le prochain podcast, qui sera le podcast, j'espère, le plus complet dans le milieu francophone sur la perte de gras. On va faire un training pool avec Florian Poisson. Je vais vous parler du logiciel que je viens de découvrir qui m'aide à devenir super productif. Et si vous êtes coach aujourd'hui, consultant, que vous travaillez pour vous-même, que vous voulez vous organiser, je pense que ça peut être utile. Mais avant, j'aimerais vous parler de l'erreur que vous faites. Si vous êtes coach, que vous avez un petit peu de clients, que vous débutez à moitié, c'est une erreur, et là, ce que beaucoup de personnes font aujourd'hui, dû notamment à l'appât du gain, mais on va en parler dans quelques secondes. Bon, du coup, quelle est la principale erreur que les coachs font? Les coachs qui veulent se développer. C'est-à-dire que ça va sûrement pas vous arriver si vous commencez dans le coaching en ligne, que vous avez 0 client, mais c'est une erreur que je vois beaucoup, que je vois dans les personnes qui ont fait mes formations ou dans les personnes qui prennent des consultations avec moi. Et c'est l'erreur de vouloir scaler. Alors les personnes déjà qui se demandent ce que c'est scaler, c'est développer son business à une plus grande échelle. Et souvent, les personnes adorent parler de chiffres, 6 chiffres par an, 7 chiffres par an, c'est-à-dire plus de 100 000 euros, plus d'1 million d'euros. Mais la vérité, c'est que lorsque vous allez faire du coaching sportif, ce principe-là devient relativement compliqué. Parce que le principe de scaler, ça a été implanté par des personnes qui font peut-être du coaching pour des entreprises, qui vendent ce qu'on appelle du high ticket, c'est-à-dire une grosse offre avec un gros prix. Mais est-ce que finalement ça s'applique réellement dans notre type de coaching? Et la réponse, c'est très peu. Vous ne pouvez pas, enfin, du moins ça semble compliqué de facturer un service de coaching à 500 € par mois. Et là, il y a peut-être des gens qui vont me dire « Ah oui, mais tu peux le faire ». Mais moi, ma réponse à ça, c'est quelle est la rétention que vous allez avoir sur le moyen long terme? Combien de temps les gens vont rester dans votre coaching avec un coaching à 500 € par mois? Est-ce que ce que vous faites, ça mérite relativement 500 € par mois? Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est le nombre de clients que vous allez avoir. À partir du moment où vous êtes seul et que vous voulez faire du bon coaching, vous êtes souvent limité par un nombre de clients. Si vous voulez faire ça à temps plein ou non, suivant ce que vous voulez faire à côté, c'est-à-dire qu'aller par exemple jusqu'à, on va dire, une centaine de clients par mois, ça semble réaliste. 150, 200, pour du bon coaching, vous allez passer du temps sur les programmations, sur les plans nutritionnels, sur les retours, ça semble plus compliqué. Et surtout, si vous voulez développer d'autres choses à côté, par exemple, je sais pas, des formations, ça semble très dur. Le dernier point, c'est que même si après vous développez une équipe de coaching, vous aurez toujours ces limites de montant maximal auquel vous pouvez facturer un coaching, de ce que le coaching en ligne finalement ça vaut réellement aujourd'hui avec l'intelligence artificielle et ce qu'on sait que l'on peut faire. Ça, c'est la chose. Et le deuxième point important, c'est également, n'oubliez pas la raison pour laquelle vous faites initialement du coaching. La priorité lorsque vous démarrez dans le coaching, que vous avez une vingtaine ou une trentaine de clients, c'est votre formation personnelle en tant que coach. C'est faire des formations, s'éduquer, devenir le meilleur dans votre domaine d'expertise, bien plus que de penser seulement à un chiffre d'affaires. Et aujourd'hui, je vois beaucoup de personnes qui pensent uniquement à ce chiffre d'affaires, mais vu qu'elles n'ont pas la passion pour s'éduquer, la passion pour le coaching, ça semble extrêmement peu réaliste sur le moyen long terme. Donc ça, selon moi, c'est la plus grosse erreur. C'est quelques mois dans le coaching, penser à faire des chiffres astronomiques sur une base qui est absolument vide. Donc, je voulais vous le partager. Et là, on va aller boire un petit café, faire des corrections d'exécution WhatsApp et travailler sur le podcast. Là, on va travailler pendant 1 à 2 heures, répondre à tous les messages WhatsApp, aux vidéos d'exécution. Je vais recevoir les bilans, mais les bilans, je les traiterai demain. Et surtout là, je vais finir de préparer le podcast qui va sortir du coup mercredi. Donc là, vous allez voir la vidéo, c'est dimanche. Le podcast sort mercredi. Tout comprendre à la perte de poids. On va parler des principes fondamentaux de la perte de poids, des facteurs qui impactent la perte de poids, des méthodes et des stratégies que vous pourriez mettre en place, également de l'adhésion à long terme et de la prévention en soi, de la reprise de poids, car ça touche hélas beaucoup de personnes. On verra également quelques petits exemples sympas que j'ai en coaching, donc j'espère que le podcast vous plaira. J'essaie de faire le podcast le plus complet possible. Je pense qu'il durera au moins 1h30, du moins je l'espère. Donc là, on va préparer un petit peu ça. Ensuite, prévoir un petit peu la journée. Et c'est tout. Petits légumes, bien sûr, c'est important. Petite sauce, petite patate douce, petit coca zéro. Petite
Regarde ça, regarde cette belle ouverture. Hop là, allez hop. Eh. Oh. Petite partie détente. Donc la dernière fois, on avait fait quelle manche? Manche 31, je crois. 31 ou 34? On a réussi à aller jusqu'à la manche, je crois, 31. Ah ouais. 34, ça fait beaucoup. Ah, 34, c'est beaucoup. Ouais, là, t'es sur quoi, là, Flo? Je suis un petit bilan d'un client. Je suis actuellement ton voyage à Bangkok, The Prep Dead. Je trouve ça super. Ah bah attends. The Prep Dead. Qui n'a pas de prénom, hein. The Prep Dad s'appelle The Prep Dad. Voilà. The Prep Dead. Bon, du coup, on a fini de manger et de se détendre un petit peu, on retourne au travail, mais avant, j'aimerais vous parler, comme je l'ai dit au début de la vidéo, de mon nouveau logiciel pour être plus productif que je trouve incroyable. À ma connaissance, personne n'en a parlé en France et il n'y a pas encore de vidéo dans le milieu francophone autour de ce logiciel. Et ce logiciel, c'est tout simplement Tana. Donc je vais vous montrer un petit peu sur leur site ce qu'ils proposent et je vais vous montrer l'utilisation pratique de comment vous pourriez l'utiliser si vous recherchez un logiciel pour stocker vos connaissances, pour manager vos tâches, pour manager votre agenda, pour avoir un assistant virtuel. C'est un très bon logiciel, donc on se retrouve tout de suite. Bon, du coup, on se retrouve directement dans Tana, et alors là, c'est leur site, et pour vous expliquer un petit peu les fonctions principales, c'est que leur but, c'est d'avoir un gestionnaire qui soit à la fois un gestionnaire de tâches, un assistant virtuel avec un assistant pour les meetings avec de l'IA, une partie d'IA également inclue avec ChatGPT, je pense qu'ils utilisent ChatGPT 4, et ça fonctionne un petit peu de la même manière que Notion avec des bases de données. Là, vous le voyez, ça peut vous servir comme PKM, c'est-à-dire stockage de connaissances. Et Tana, ça vous sert tout simplement à organiser vos différentes tâches, vos différents onglets de vie, vos différents thèmes, les différents sujets sur lesquels vous travaillez directement par tag. Comme ça vous permet d'avoir tout organisé sans les organiser. Donc, on va juste regarder la démonstration pratique. Mais avant ça, j'aimerais quand même vous parler du prix pour les personnes qui se demandent. Tana, ce n'est pas gratuit. Tana, c'est un coût... c'est relativement élevé pour un logiciel de productivité, dans la mesure où là, c'est la version soi-disant pro qui a 14 $ par mois. En réalité, je crois qu'elle est un petit peu plus chère que ça. Et si vous la payez par mois, elle est à 18 $ par mois. Mais je pense que c'est un bon logiciel. Également, Tana, c'est uniquement sur invitation. Donc, vous devez demander, et il faut parfois plusieurs mois pour être accepté. Donc voilà, on se retrouve dans le logiciel directement. Bon, du coup, on se retrouve dans Tana, et ça fonctionne de cette manière-là. Vous avez une page principale pour ce qu'ils appellent les daily notes, c'est-à-dire jour après jour. Donc aujourd'hui, on est le 16 janvier. Donc directement, on a le journal du jour. La page du jour, pardon. Moi, j'ai mon journal si vous souhaitez écrire des choses. Je mets ce sur quoi j'ai travaillé. Et la grande particularité de Tana, c'est que par exemple, si demain j'écris faire les courses et que je mets un hashtag, donc un tag, par exemple task, ça me crée directement une tâche en format de tâche, ça me l'ajoute dans ma liste de tâches. Et c'est ce qu'on appelle un super tag. La particularité par rapport à un tag sur n'importe quelle autre application, c'est que vous pouvez ajouter des champs particuliers, ce qu'ils appellent des fields, c'est-à-dire les projets qui sont liés, les dates, deadlines, ça c'est plutôt classique, mais également vous pourriez ajouter des personnes liées, des URL, des choses comme ça. Donc là, on peut tout simplement... Et si vous enlevez le tag, la tâche, évidemment, s'enlève. Donc ça, c'est la première chose qui est plutôt bien avec Tana, car à la fin, tout vient s'organiser sous forme de super tag, et vous retrouvez tout dans vos onglets, directement sur la barre latérale. Super tag, si par exemple là je clique dessus, et j'ai quelques onglets. Si je vais directement dans podcast, par exemple, j'ai les prochains podcasts que je suis en train de faire. Par exemple, là, je sais que demain, je dois tourner le podcast autour de tout comprendre sur la perte de poids, et j'ai directement les deadlines, ces choses-là, ce qui est plutôt bien, et ça me permet directement d'avoir tout organisé sans perdre du temps à organiser les informations. Et sinon, une des autres fonctionnalités que je voulais vous présenter aujourd'hui qui est plutôt bien dans Tana, c'est la transcription en direct. Si je vais dans Start Live Transcription, bonjour à toutes et à tous, et je fais une présentation du logiciel Tana en français, la première de ce genre, et vous voyez, ça met directement les points sans que je les demande, et du coup c'est en train d'écrire, mais vous avez compris l'idée. Ça c'est plutôt bien si vous voulez que ça soit prendre des notes sur des formations, ou encore prendre des notes sur des podcasts, des vidéos. C'est une bonne chose. Vous pouvez également ensuite demander à Tana de synthétiser ça. Donc c'est un outil tout en un qui, selon moi, est bien
Et ce qu'il faut se dire, c'est qu'il y a une vision au travers de cette compagnie qui est relativement bonne sur le moyen long terme. Donc je pense que ça vaut le coup de se pencher sur le sujet si c'est un domaine qui vous intéresse pour stocker vos connaissances. Bon, qu'est-ce qu'on va faire, Florian? Oggi un allenamento della schiena. Hein? Facciamo 5 esercizi oggi per la schiena. Je pense que les gens qui parlent italien vont te... Bon quoi? Oh, c'est bien à demain. On ira demain. On va y aller aujourd'hui, à chaque fois en décale. Non, on va y aller. T'inquiète. Natural mineral water. It's not any water, you know? It's like mineral water. Oh yeah. Yeah. Gonna pay for that, yeah? Yeah, no. Let's get that shit down. Aujourd'hui, séance un petit peu différente de ce qu'on a fait du coup dans la vidéo d'avant avec la séance pool, dans la mesure où là on commence d'abord par travailler le haut du dos un petit peu plus et ensuite le grand dorsal. On va commencer par le tirage à la machine bon, réplique de Prime. Là la différence c'est qu'on va le charger d'abord plus mid-range, ensuite étiré, donc on aura les coudes à peu près là à 45 degrés. Ensuite on va faire du T-bar, les coudes un petit peu plus ouverts, tirage horizontal pour le grand dorsal en position raccourcie, tirage semi-vertical pour le grand dorsal, position un peu plus étirée, et enfin on fera un mouvement avec une seule articulation appliquée. On verra lequel. T'as envie duquel aujourd'hui? Je sais pas, on verra, ouais. Tu verras? Au feeling, ouais. Au feeling. Super pour la vidéo directement. Voilà, et ensuite fin de la séance car c'est que dos. Demain il y aura bras et quoi d'autre? Juste bras, ouais. Bras demain et puis Ah, bras abdos, vu que. Voilà. Bras abdos vu que tu as une sangle abdominale qui est un petit peu médiocre. Voilà. Samedi jambes. Parce que tu as des quadriceps un peu médiocres aussi. Un peu médiocre aussi. Donc voilà, c'est parti, let's go. Dix. Encore. Encore une. Ok. Oh. T'as vu, tu sens bien quand tu raccourcis là. Ouais. Là, je sens vachement bien, ouais. On a ajouté un petit peu de complexité à l'exercice. Tu laisses ce poids? Allez. Encore. Encore une. Super. Ça sent les sangs, c'est galère. Bah ouais. Les mains qui glissent un peu. Let's do that. That's right. Go, let's do that. Quel est votre Rocky préféré? C'est les sondages un peu nuls. Votre citation de Non, Rocky préférée? Non, quel est votre Rocky préféré? Toi, c'est quoi ton Rocky préféré? Moi, c'est le 2, moi. C'est le 2? Ah, moi, je suis pas fan de Rambo. Ah ouais, c'est vrai? Par contre, moi, j'aime bien Expendables. Ah, ça, alors ça, j'ai toujours trouvé ça nul. Ah oui, c'est nul, c'est nul. J'étais allé voir le dernier au cinéma, j'ai fait, oh là là. Sylvester Stallone ou Arnold Schwarzenegger? Bon, Arnold, Ah bon? bon, on s'en fout. Non, on dit talk is cheap. Attends, Kitsch. Ah ouais. Allez, 1, Deux. 2, 3. Oh, c'était facile là. Allez. 1. Bien. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Encore. 10. Encore. Dernière. Ok. Ok. Encore. Ok. Voilà. Ouais, mais.
j'ai pas mis de story aujourd'hui. Regarde les épaules et tout. 1, là, 2, 3, 4, encore, 5, jusqu'à 8, 6, bien, dernière. Les jambes, regarde. Ah, c'est vrai que là, pour le vlog, update de ton poids, Florian, combien fais-tu ce matin? 138,9. 138,9, qu'as-tu mangé hier soir? C'était clean hier soir, c'était riz poulet. Ah oui Poulet, ouais. Bon, séance terminée, j'espère que cette 3e vidéo de l'année vous aura plu, que vous aurez peut-être appris un peu des choses, vu des choses sympas qui vous auront plu. Alors, on se retrouve la semaine prochaine pour une autre vidéo, mais surtout mercredi pour le podcast autour de quoi, la nutrition perte de gras. Mercredi podcast. D'ailleurs, n'hésitez pas, si ce n'est pas encore fait, à rejoindre notre espace gratuit The Prep Family Circle. C'est un forum où on partage des vidéos éducative où vous pouvez poser toutes vos questions et j'y réponds personnellement et je prends le temps d'y répondre. Donc inscrivez-vous, je pense que c'est une très bonne plateforme si vous voulez avoir un petit peu plus de connaissances autour du training de la nutrition. Pour les demandes de coaching directement, le lien est en bio. Pour les formations, le lien est en bio. Et là, on va finir avec un petit posing de Florian pour entraîner cette fin de prise de masse. Donc, à très vite, à bientôt. Celle-là, elle va être bien. Même si la sangle de miel, c'est ce que c'est. Fléchis encore un peu les bras. Baisse les coudes. Voilà, c'est bien. Voilà, t'es bien. Back, double biceps. Et tu nous feras la prod de dos aussi. Avance les coudes, avance. Là. Baisse. Avance. Là. Ah, c'est bien. Faut du moins de moment que ça rend bien. Latéral. Refais-le et prends un peu plus devant que derrière, on a compris. Ouais. Ouais, là. Ouvre. Ouais, là. Ouais, c'est pas mal. Hein. C'est vrai? Ah là, c'était pas... En fait, quand tu prends bien derrière, c'est beaucoup mieux. Ouais. Ouais, là, bouge pas. Je pense que là, on a un bon mix. Là. Ouais. En fait, le latéral, t'as vraiment pas de mal à le faire. Hein. Ouais, ça va. Alors que souvent, le latéral de dos, c'est la plus dure. Mais la latéral de face? Mais là, ce que j'aime bien, c'est le double biceps de face, même en ayant la taille large, enfin, dû à la prise de masse. Ouais, sympa là. Fais un latéral de face. Prends plus derrière. Voilà. Regarde les stries sur les pecs. Serre le ventre. Souffle. Voilà. C'est pas mal. Hein. On fait un petit check pour faire genre qu'on est potes. Got your back, bro. Enfin non, I don't have your back, but you know what I mean. It's just an... Un petit mot pour la fin de la vidéo, Florian? Bah écoutez, bonne séance d'eau. Ah merde, attends. Parce que... Florian a la casquette mais il a pas de micro du coup. Attends. Yann, il a répondu aux commentaires, il a les commentaires de Yann.